Carla Bruni s'est saisie de son compte Instagram pour réagir à la condamnation de son époux Nicolas Sarkozy, ce jeudi 18 mai. Quant à l'ancien président, il s'est exprimé dans les colonnes du Figaro. Condamné en appel à Paris à 3 ans d'emprisonnement dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence, le 17 mai, Nicolas Sarkozy a formé un pourvoi en cassation dans la foulée, comme annoncé par son avocate Jacqueline Lafont. Ce vendredi 19 mai, l'ancien président de la République s'exprime dans le Figaro sur le sujet, et peut compter sur son épouse Carla Bruni pour le soutenir à sa façon après la condamnation, et si est-il très piquant. Si est-il sur Instagram que la chanteuse et mannequin a décidé de se laisser aller à un commentaire sur l'affaire. Et si est-il en chanson que Carla Bruni a décidé de s'exprimer. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean-Rut, sauf une vieille décrépite, et un jeune juge en bois brut, voyant que tout se dérobe le cadre humain accéléra, son dandinement vers les robes, de la vieille et du magistrat. Gare aux gorilles, chante la mère d'Aurélien Enthoven et de Julia Sarkozy. Guitare à la main, elle fait face à la caméra de son téléphone, souriante et piquante, en reprenant ce tube de Georges Brassens, Le Gorille. Elle en écrit ainsi les paroles en légende de sa vidéo, ayant choisi ce titre car il critique la peine de mort. Merci Georges Brassens, écrit Carla Bruni à la fin des paroles. Et il semblerait bien que ce post vise directement les juges de cette affaire. Cette condamnation inédite pour un ancien président de la République rentre dans le cadre de l'affaire des écoutes. La Cour d'appel a également prononcé une interdiction des droits civiques de 3 ans pour Nicolas Sarkozy, ce qui le rend ainsi inéligible, et à ses côtés, son avocat Thierry Herzog ainsi que l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont eux aussi été condamnés. Le pourvoi de Nicolas Sarkozy s'appuiera principalement sur le secret qui protège les conversations entre avocats-clients, comme il l'a rappelé au Figaro. Mes sentiments, je les garde pour moi et pour ma famille, affirme l'ancien président à nos confrères. La question posée n'est pas de savoir si on m'aime ou si on ne m'aime pas, mais de savoir si le droit a été respecté, ou si la seule chose qui compte est qu'une institution couvre des comportements inacceptables dans le seul but de ne pas se désavouer.